Bonjour, je suis le docteur Thierry Yazout et je vais vous raconter comment faire une soupe vitaminée rapide, pratique, qui permet d'avoir la pêche. Habituellement, dans le marché, on achète souvent des soupes en briques. Il s'agit de produits industriels avec, dans l'ordre décroissant, plus d'eau que de légumes, et parmi les légumes, plus de patates que de carottes, que céleri, ainsi que du beurre, la crème fraîche, du sel, du sucre, donc plein de choses qui vont vous faire grossir, et des produits qu'on ne connaît pas comme le maltodextrine de blé. On peut trouver aussi des soupes congelées, assez pratiques, dans lesquelles, par exemple, celle-ci présente plus de poireaux que de courgettes, avec plus de légumes, et donc plutôt des farines de riz. Et là, on voit plus intéressant. Mais mieux, faites votre marché, achetez vos légumes, et faites des petits morceaux que vous allez faire cuire de votre cuit vapeur douce. Donc vous laissez les légumes, vous les mettez à cuire tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Pensez bien à laisser un tiers de la grille vide afin que la vapeur puisse monter à l'étage supérieur. Rapidement, ces légumes sont cuits en gardant leurs vitamines et leurs minéraux. Vous allez rapidement pouvoir faire une autre série de 3 légumes, coupés de la même façon, en petits cubes, petits carrés, à peu près de la taille d'un sucre. On remarque sur ces diapositives que je laisse la peau du potiron. En fait, il est plus simple de l'enlever après la cuisson qu'avant, car elle part beaucoup plus facilement. Ici, donc, mes 6 légumes sont préparés, sont cuits. Je vais donc utiliser pour faire la soupe un blender et pas un mixeur. L'intérêt du blender est d'avoir une émulsion, quelque chose de beaucoup plus velouté. Je mets les légumes cuits et chauds dans l'appareil et je mets de l'eau jusqu'au niveau supérieur des légumes. Je vais utiliser un torchon et la main dessus afin d'éviter les projections. Je mixe lentement au début puis rapidement par la suite pour avoir un velouté parfait. Là, vous retrouvez donc un potage qui est fait avec ce blender, très velouté, très agréable. On y ajoute bien sûr du sel, du poivre et des épices selon votre goût. 2 soupes sont visualisées sur cet écran. Une qui est plus ou moins orange avec des potirons, l'autre plus ou moins verte avec plutôt du brocoli, du chou romanesco et un peu de tomate. Et je vais garder un peu de légumes que je n'ai pas mixés afin de pouvoir décorer le mug. En fait, je stocke ces soupes dans des mugs. Une petite décoration au-dessus permet d'avoir quelque chose d'agréable à regarder. On peut aussi utiliser des légumes surgelés, chou-fleur, chou-brocoli, et vous faites de même. Vous les faites cuire à la vapeur, vous les passez après de votre blender en mettant de l'eau chaude jusqu'au niveau supérieur des légumes, et vous avez ainsi une soupe qui est prête. Facile, non? Idem avec des champignons que l'on peut prendre congelés, que l'on peut prendre déshydratés ou que l'on peut prendre en conserve. Une petite décoration par-dessus en mettant des copeaux de parmesan peuvent aider. Ou là, cette soupe qui présente uniquement des courgettes et de la salade. Méfiez-vous de bien laisser un tiers de la grille vide, sinon la vapeur ne montera pas à l'étage supérieur. Tous ces mugs, je les stocke dans mon congélateur, ce qui permet d'avoir le soir, quand je rentre, une soupe déjà prête. Je n'ai plus qu'à la décongeler rapidement au micro-ondes. Voici donc un résumé pour faire des soupes. Il suffit de prendre quelques légumes. Là, on prend par exemple le légume du pot-au-feu que l'on trouve dans tous les supermarchés. Je fais donc des petits morceaux grands comme des carrés de sucre. Je les dépose dans mon cuve-vapeur en laissant un tiers de la grille vide. Je mets bien sûr des épices, du sel, d'autres épices qui vont se réhydrater. J'utilise un blender ou un mixeur le cas échéant pour pouvoir mélanger. 10 minutes à 20 minutes suffisent. En général, toutes les 10 minutes, vérifiez que vos légumes ne soient pas trop cuits. Et vous remplissez vos mugs afin d'avoir quelque chose de pratique. Le but en fait est de faire une dizaine, une quinzaine de soupes le week-end pour la semaine et les semaines qui suivent. Chaque soir, chacun rentre et prend sa soupe qu'il a envie de manger pour se faire plaisir. Voici donc une recette qui va permettre d'avoir des soupes beaucoup plus économiques et surtout bien plus riches en vitamines, en minéraux. Et chacun le soir prendra la soupe qui lui fait plaisir. 100% vitamines, 100% légumes, 100% saveur, 100% plaisir et 100% économique. Voilà, vous trouverez d'autres recettes sur mon site. Et je vous dis bon appétit. Moi ce soir, je vais certainement prendre la soupe qui est à droite en bas de l'écran. Allez, bonne soirée, à bientôt!